Bon les gars, on est ici au QG du Supra, au quartier général du Supra. On peut voir les joueurs ici en train de s'entraîner. On est là parce qu'on attend en ce moment pour voir Rocco Placentino, le président. Et en fait, le but, c'est de passer pas 24 heures parce que, comme on n'est pas sa famille. Fait que là, on essaie de voir son quotidien, puis le quotidien en général du FC Supra ici. Il y a une petite surprise par rapport à une chanson, à ce qui paraît. Restez avec nous. On va lui poser des questions également sur ses nouvelles fonctions, le stress à gérer, etc., etc. Fait que ça va être assez divertissant et informatif pour les gens qui veulent savoir comment ça se passe le côté derrière les rideaux d'un club de foot. Okay. Mais le seul truc, c'est qu'il y a un gars qui s'en va à l'unité, c'est pour ça. Alors, l'ami, laisse-moi parler avec... Si tu peux parler avec lui, peut-être les rassembler là pendant 2 minutes. 2 minutes. OK, je vais faire ça. What's up, Alex? How's it going? You good? OK. Oh, good job! This time. Rocco! Yes. Salut, enchanté. Ça va bien? Oui, ça va. Merci pour... Il va prendre ton café? Yeah, avec son café. De Trois-Rivières, Alex Marco. Ah, c'était fou, c'était fou, c'était fou. Viens en bas. Come downstairs, I'm gonna greet you. Come downstairs. Bye bye, come. There you are. No, we're on our own, man. Toute seule. Ça va? Yes, sir. Come. Yeah. Maintenant, on pense déjà à dimanche. Pas de choix. Ottawa. Defending champs. Alors, ça, c'est notre maison, man. Alors, tout ça, avant, c'était la roche. Il n'y avait pas de mur. Il n'y avait rien du tout. Alors, ça va être la salle de médias. Alors, tous les entrevues pour pre-game, post-game, ça va être là-dedans. Alors, Sandro, where is he? Is he here? No, he's not here. So this is our equipment room. This is how my daughter's room looks, though. Yeah, same as mine. Yeah. Loco. Huh? Yeah, that's right. You don't know what to do. Yeah. You want to take the drinks with you? I have a meeting. Yeah, cool. Ça, c'est Gerard. Ça, c'est le gars en charge de social media. Salut, G. Ça va? You good? How are you, brother? You good, man? Yeah. En plus, c'est filmé, en plus. Hein? Ouh! Ça, c'est... Hi, guys. That's Twan, Léonie, and Maria. How are you, sir? You good? Ça va bien? C'est pas ton journée, là. Good? Ouais, ça va ça? This is my office. Not done yet. Pas fait encore, du tout. Pas de temps. Même si moi, je vais être jamais dans mon bureau, mais... Ça, c'est Paul, Chief Branding Officer. Paul, say hi. What's up, crazy guy? What's up? Cuisine? Nice! Yeah. Breville a fait la commandite de... Ah, come on, I can't compare. Alors, 2 frigos, ça c'est la table de le staff. Moi ici, ça c'est pour les joueurs. Ça c'est Jeremy. You good? Yeah, you? Yeah, no choice. Every second Monday. It's the ritual. Same spot, same person, same guy. No, it's Sacco that does the guy that does fade. So I had this girl Celia that used to do a regular haircut for the last 10 years. But then I changed going to a fade, and she doesn't do fades, and he does, and he's been amazing. So, yeah. What's up, guys? Ouais, mais depuis ça, on se doit... OK, good. Et toi, aller à gauche, aller à droite? Non, nothing? Well, so where's your office? Le coach? Ah, c'est fait? Est-ce que... OK. Yeah. This was rocks. Ça, c'était la roche. La roche. Ça, c'est le bureau de Matteo. C'est le seul bureau qui est vraiment fait déjà parce que Matteo is like a neat freak and stuff. That's Matteo. Ça, c'est le vestiaire des entraîneurs. Ça aussi, une autre vestiaire comme l'autre pour les entraîneurs. Ça, c'est Nick Rozaghi, l'entraîneur-chef. Bonjour, Rocco Placentino, président. Ça va? Ça, c'est une salle de réunion pour les coachs. Ça, c'est le match de dimanche, à samedi. So,
On a plusieurs salles de conférence, alors c'est une chose vraiment importante. Very nice stadium. Ça, c'est les assistants Rampton, Anthony et Lancement. Ça, c'est le bureau de le coach, head coach, Nick Kozagi. On change toutes les choses dedans. Alors, there's going to be new desks coming in. Ça, c'est des choses que un de nos patrons, Angelo, a donné pour temporary, right? Are they naked in the room? Could you go check? Could you go check? I don't want to see him naked. Where's that? He's somewhere. He's somewhere. Is Cornell here yet or no? You good? You good? Guys, I'm just gonna say hi to everybody. What's up, guys? Again. Encore. Oh, Jesus. Did you recover yet? Come on. You guys are good? Ça va bien? Good? Zach, what's up? Hey, Kishan, how are you, man? You good? You good? On revient pas ici, comme. Alors, si on entre là-dedans. Alors, ça, c'est le bathroom, right? Ici, il va être bien froid avec une sauna ici pour les joueurs. C'est pas fait encore, mais ça va arriver. C'est comme slowly. Ça, c'est la douche pour les joueurs. What's up, big boy? Good, you? Sir. Nice night? Ça va? I got you. Fuck, it's always you. Ça va, ça vient? Yeah, thank you, man. Thank you for coming, eh? Merci beaucoup. Thank you for coming. Sure. Is that you? Ça va? T'es mieux ou quoi? Ah! Est-ce que t'es mieux ou quoi? Un jour à la fois, pas de choix. Alors c'est ça. Alors maintenant, you're very lucky, by the way. Vous êtes. Là, ils vont lancer notre propre chanson de Supra. On sort sur le match. Alors, you're going to hear it. Wait to see that. They're doing it now? They're talking now? Alors, stay here for now. See what's happening. Hi, guys. I'm Rocco. Nice to meet you. Hi, I'm Rocco. Nice to meet you. Hi, I'm Rocco. Nice to meet you. Shout-out, on s'en fout. Arrêtez de parler caca. Premièrement, bravo à toute l'équipe. Nous, d'ici, on vous a regardé, on vous a aimé, on a pleuré, on a chanté samedi. Donc, bravo à tous. On a une surprise. J'espère que vous allez l'aimer autant que nous, on l'a aimé. Alors donc, on a créé au cours des dernières semaines avec Joyride Records, Crucito, Yacetidon et aussi Impos qui n'est pas là. Avec suite à une idée de Matteo, Paul, Rocco, on a créé l'hymne du Supra. Alors donc, on va vous faire goûter en grande première. Vas-y DJ. Ok, c'est pas ça, c'est pas ça. On est prêt? On y va.
comme pour Billie Jean. Né pour briller, drip des deux pieds, j'ai les mines. Mettre le shine sur toute la vie, faut que je le mine. Tout va following, c'est pour tous les fans qu'on veut le win. Tout le monde est ready, tout le monde est go. Est-ce que l'équipe va jamais les go? Attirer la suite, c'est jamais le go. Faut que je voler les jamais les go. Quiero que todo el mundo me grite gol. Fun so far. Ça s'est mouvementé, hein? Ça bouge beaucoup. T'aimes les chansons? Ouais, la chanson elle est bonne, la C'est chanson quoi, elle est hein? bonne. Ah, la chanson elle est bonne. C'est une nouvelle chose. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Tu me diras quand la journée sera plus tranquille pour toi, comme ça on peut te suivre. Entre minuit puis minuit 1. Yeah, Ouais. quand je dors. Alors, non, regarde, chaque jour, c'est... C'est pour ça que j'ai dit tantôt, je suis jamais dans mon bureau parce que il y a trop de choses à faire. On espère qu'avec le temps, ça va un peu calmer, là. Mais c'est le début, c'est sûr que ça a beaucoup de choses. Je veux aussi le sentir aussi, right? Samedi, je l'ai senti au match. On a vu ça. I almost fainted at the end of man. On a vu ça. Shadi, he's like, hold me up, Shadi. I couldn't believe it, man. Des fois, je dois have to pinch myself parce que c'est comme... C'est fou, man. Of course, c'est ça. Mais c'est comment le sentiment de voir, parce que c'est quand même toi qui as eu le projet, l'idée, c'est toi qui as bâti tout ça. C'est comment que tu as vu Marco, dernière minute, but. On l'a vu là, t'avais l'air de pas croire. Trotty guy, ça fait notre histoire, right? Moi, j'ai toujours dit que on peut faire un projet québécois. Et quand j'ai pitché, quand on a fait le meeting avec le CPL le mois d'août, quand j'ai dit que ça va être une équipe québécoise, il y avait beaucoup de questions. Mais est-ce que vous pouvez être compétitif dans la Ligue? Et je dis, mais je pense que oui. Je pense que si j'avais cette idée-là, il y a une raison. Et je sais qu'on a gagné un match, mais un match, c'est un match. C'est un match à la fois. Je pense que le sentiment, et je pense que seulement nous, les Québécois, on va sentir qu'est-ce que ça veut dire. Quand Marco a marqué le but, c'est comme on a gagné la Coupe du Monde. Ouais. Mais ça va être l'esprit de l'année. Right? Alors, sont tous des gars d'ici, alors c'est plus facile à gérer parce que demain, si tu finis une saison de soccer professionnelle et tu viens pas de cette ville-là, tu rentres à la maison, tu fais tes choses. Mais ici, c'est comme, tu tombes demain, ton coéquipier, ton ancien coéquipier est toujours là. Alors, pour nous, c'est quelque chose de important. Et c'est beaucoup de travail, guys. Moi, j'ai dit, les gars, toujours, c'est à nous à écrire l'histoire. Et l'histoire va durer longtemps pour l'avenir, pour les jeunes joueurs qui jouent dans les petits clubs. C'est pour eux, right? Alors, si on gagne, moi, j'ai toujours dit, si on perd, et on a perdu parce que l'autre équipe était mieux que nous, mais on a travaillé jusqu'à... Je suis correct avec ça. Mais si c'est non négociable. On doit toujours travailler fort. On doit avoir la grinta chaque jour. Et je pense que samedi, on a fait ça. Mais maintenant, c'est comment on peut faire ça chaque jour, chaque match. Des bonnes équipes. Ottawa, Forge, Calgary, ça, c'est des bonnes équipes. Alors, mais tu connais Nick et Rampton, hein? Eux, c'est comme un match. Alors, ils vont utiliser comme il faut. Et important que tous les joueurs, le staff et le club, on est dans le même chemin chaque jour. Alors, on est fiers. Beaucoup de travail. But that's life, man. On va pas te prendre plus longtemps, on va te suivre où tu dois aller. Là. Mais moi, j'avais envie de te demander aussi, Rocco, parce que tu parles souvent de la Grinta, puis dédicace à Jason aussi par rapport à ça. Mais
Toi aussi, tu as eu cette grinta-là lorsque tu as eu l'idée, parce que c'est un projet d'année, travail, tout ça. Raconte-nous un petit peu, ça a été comment le processus de bâtir cette équipe-là, parce qu'il y a eu beaucoup de scoops. Premièrement, avec un Saint-Laurent, potentiellement. Ensuite, l'équipe potentiellement était à Québec. Fait que c'est comment tout le projet, comment il s'est déroulé? En 2021, il y avait le COVID encore. Ouais. Alors, on avait beaucoup de temps à la maison à penser. Alors, c'était quelque chose à rentrer dans ma tête parce qu'à ce moment-là, toutes les choses ont commencé avec Ismaël Koné à CF, Coupe du Monde en 2022, plusieurs choses qui sont arrivées et j'ai mis cette idée en ma tête. Et quand je mets quelque chose dans ma tête, je suis vraiment tête dure. Et j'ai parlé avec Mike Vitolano dans le temps, avec Nick DeSantis. Je disais, les gars, moi je pense que on a le potentiel d'avoir une équipe à Québec québécois. Et Mike et Nick, ils ont dit, OK, c'est une idée fou, mais je pense que si tu peux, pourquoi pas. Alors, c'est là où j'ai commencé à étudier le CPL, à poser des questions à la Ligue, comment ça marche, tout ça. Même s'ils m'ont dit qu'il y avait des autres groupes, des investisseurs ici québécois qui ont essayé, ils n'ont pas eu la franchise. Et de là, en 2022, on a créé l'équipe semi-pro avec Saint-Laurent. On a eu la première année succès. Deuxième année, on a gagné le championnat. En 2024, on a joué dans le championnat canadien et avant le match de Halifax, j'ai eu un appel de Angelo Pasto. Alors, Angelo vient d'ici, il est d'ici. Et lui, il est un partenaire avec Matt Rizetta de New York, qui ont plusieurs équipes dans le monde de sport, soccer, alors le basket aussi. Et on a commencé à jaser comme ça. Et tout de suite après le match de Toronto à domicile, Matt a pris un vol la journée après. Il est venu rencontrer ici à Montréal, au Vieux-Port. Et il m'a posé des questions de ma vision, de ma passion, de mon parcours professionnel et aussi amateur, parce que j'étais dans le milieu amateur avec Saint-Laurent. Et je pense que depuis ces jours-là, on a dit, OK, comment on peut faire quelque chose? Alors, le CPL, c'était vraiment difficile. Hein? C'était presque impossible. On n'avait pas l'infrastructure. Quand même, le coût de franchise, c'est lourd. C'est élevé, ouais. Alors, il y avait beaucoup de ups and downs. Et dans cet an-là, Matt m'a demandé, est-ce que tu veux venir travailler à Brooklyn? Parce qu'il y avait l'équipe à Brooklyn comme directeur sportif. Il m'a demandé même si je voulais travailler avec ses équipes en Italie pour être un consultant. Tu sais, moi, j'ai une famille, 2 enfants avec ma femme. Je dis non, ma maison. Et en plus, j'avais cette idée en tête d'avoir une équipe ici. Alors, on a commencé, encore une fois, avec le CPL à poser des questions. Après ça, il y avait les Roses. Jean-François Crevier, qui a été un grand commandite à Saint-Laurent. Alors, j'ai posé la question. Je disais, maintenant que tu as l'équipe de NSL, est-ce qu'on pourrait peut-être partager le stade à Bois-de-Boulogne? Alors, il a parlé avec ses partenaires et ils ont dit, oui, il peut avoir cette possibilité. Alors, ça, c'était le grand défi, c'était l'infrastructure. Alors, on a refait l'application avec le CPL, avec l'infrastructure, avec l'argent. On n'avait pas l'argent à ce temps-là, mais on a dit qu'on l'avait. On a pitché le 19 août l'année passée à la CPL. Mathéo était là avec moi, avec Angelo. Matt était sur Zoom avec tous les patrons en CPL. J'ai pitché mon plan. Projet Bilbao. Mathéo a fait des heures. On a fait des heures pour bâtir cette présentation avec l'aide de Nick DeSantis aussi. Et moi, chaque présentation que j'ai faite avec Matt, avec Angelo, avec le CPL, j'ai jamais préparé quelque chose. Ça venait toujours du cœur. Je ne suis pas cette personne-là qui va faire un script. Moi, qu'est-ce qui vient dans ma tête, je vais dire. Alors, la présentation, c'était comme 100 pages. J'ai même pas suivi la présentation. J'ai parlé vraiment du cœur. Alors, chaque page qui est arrivée, j'ai dit donc ma façon. Et je rencontre que le propriétaire de York
maintenant Inter Toronto, Ouais. il m'a posé la question, mais est-ce que tu penses vraiment que tu peux être compétitif avec une équipe locale du Québec? Et j'ai dit oui. Et dans ce moment-là, j'avais un peu d'arrogance, que c'est pas mon style, mais je dis que je pense qu'on peut faire les playoffs. Alors là, comme tous les patrons étaient comme, wow, OK, ce gars-là est fou. Et on est vraiment loin d'avoir une équipe playoff. On doit jouer chaque match comme c'est comme un nouveau match. Mais là, on a parti à manger le soir dans un restaurant. Et Scott Mitchell et James Johnson, on va dire les deux grands patrons dans ce parcours de CPL. James Johnson a pris la place de Mark Noonan. Et Mark était un gars difficile à travailler avec. Et j'étais vraiment chanceux d'avoir Marnie Dicker, Laura, qui travaille dans la communication, et Costa, de la CPL, qui m'ont aidé beaucoup dans le processus. Et cette soirée-là, James Johnson m'a serré la main et dit vous avez obtenu une franchise en CPL. Oh, wow. Et pour moi, c'était une grande fierté, mais un grand stress. Bon. Parce que maintenant, je savais que OK, je dois trouver tout l'argent. Et le semaine après, je me suis assis avec mes partenaires. Le mois de juillet, j'ai eu un meeting avec Jean-François Chenaille. Un meeting. Je ne l'ai jamais rencontré en personne. Lui, il me connaissait. Moi, je le connaissais parce qu'il était un grand commanditaire de Blainville, AS Blainville. Lui, il me connaissait de mon parcours au CLRAM. Et j'allais à son bureau. Un meeting. J'ai dit, regarde, on cherche des investisseurs majoritaires. Il m'a dit, Rocco, moi, je suis in. Après une rencontre. Il m'a dit, j'ai mon meilleur ami qui est le patron d'EB Games, Stéphane Tétrault. Il veut te rencontrer pour la même chose, pour voir s'il est intéressé. Le jeudi après, j'ai fait mon meeting avec Stéphane et Jean-François. Et ils m'ont serré la main et dit OK, il y avait une X pourcentage majoritaire sur la table. Ils ont pris tout. Et alors, lui, Stéphane, Jean-François, Matt et Angelo, c'est eux les patrons majoritaires. Et après ça, j'ai eu des gars qui ont acheté 1%, des choses comme ça. Wow. Des gars que je connaissais de Saint-Laurent. Le mari de mon cousin qui a une compagnie de métal. C'était vraiment all the stars aligned. Wow. Et aujourd'hui, on est fiers de dire que le 19 août, il m'a serré la main. Il dit OK, maintenant le vrai travail commence. Et on a commencé le processus des entrevues avec tous les entraîneurs, même si je savais dans mon cœur qu'Nick Razaghi serait l'entraîneur parce que il y a une façon de gagner. Je pense que c'est un grand défi pour lui cette année. Et je pense que avec le staff qu'il a mis ensemble, avec Nick, Anthony Corneli, avec Rampton, Nick DeSantis qui va aider le porter en totalité du club. Laurent Simon, Laurent, c'est une grande histoire. J'ai appelé un jour Zir, là, on cherche un arrière-centre. Comme joueur. J'étais sérieux. Et de là, il a dit non, je dois parler avec ma femme. On a fait une rencontre avec sa femme et là, ça a devenu plus une conversation entraîneur adjoint. Et parce que j'ai dit à Nick Razaghi que je pense que c'était important d'avoir un joueur, un gars qui a joué au haut niveau, qui a la capacité d'être un entraîneur adjoint. Et Laurent, c'était un perfect fit. Et regarde, pour nous, l'histoire Supra, c'est vraiment cool. Alors oui, ça a commencé en 2021. Ça a pris 5 ans, je vous dis la vérité. Il y avait des soirées avec ma femme. Et là, ma femme, c'est difficile à décrire. Le support, dans toutes ces années-là, j'avais un travail complet à Saint-Laurent, 2 enfants, ma femme, c'était difficile à gérer. Il y avait des jours où je pensais que le projet était mort. Et, elle était toujours vraiment hyper positive avec moi. Elle disait, Loco, tu vas voir, ça va bien aller, tu vas voir ton bébé. Et c'est pas facile, hein? On est une famille de 4 personnes. Grâce à mes beaux-parents, Jenny, Joe, ils sont toujours là pour mes enfants parce que
ma femme travaille, on doit travailler, c'est sûr, on a des choses à payer. Mais si c'est pas pour ma femme Jennifer, je suis pas là aujourd'hui. C'est sûr et certain. Elle était ma fondation, my rock, as they say in English. Sans elle, je suis à Saint-Laurent. Et c'est grâce aussi à Saint-Laurent que je suis ici aujourd'hui parce que tout le succès que j'ai eu là-bas, ça m'a donné cette chance. Et j'ai dit ça à la présentation le 24 septembre. J'ai dit, je vais faire qu'est-ce que j'ai fait pour le petit club de Saint-Laurent, je vais faire ça pour la province du Québec. Et ça va prendre beaucoup de temps, mais je suis convaincu qu'on va faire des grandes choses. Et pour moi, Jennifer, pour moi, she's my partner in crime. Alors, si j'avais pas, I'm telling you, man, if I didn't have my wife in my life, I don't know where I would be today, but she's... C'est ça que je voulais te demander justement parce que des fois, surtout par exemple, nous, on a notre projet de notre côté, puis des fois, ça peut paraître égoïste pour le côté surtout personnel, familial, tout ça. On est dans le soccer, on sait, everyday, il y a quelque chose. Des games, des pratiques, quelque chose. Nous, on est dans les news, fait qu'on doit tout le temps sortir des nouvelles news et tout ça. Et j'imagine que, surtout d'un côté personnel, ça peut paraître des fois égoïste de penser only le projet, ton bébé, tu vois. Tu penses que à ça, ça, ça. Et je voulais te demander justement, là tu l'as bien décrit, à quel point ton entourage familial, ta femme, même tes enfants aussi, je vois que ton fils il est très il supporte beaucoup ce que tu fais. Tu sais que ma soeur, mon père, ma mère et mon frère, il sait que je suis une personne vraiment fou. D'un côté positif, moi quand je mets quelque chose en tête, je lâche pas. Mais vraiment, c'est ma femme. Elle a vécu ça toute sa vie. Quand je l'ai rencontrée, j'étais un joueur professionnel. Alors, on a fait de longues distances pendant 2 ans. Quand j'ai pris ma retraite, je savais que je voulais dans le milieu soccer amateur, mais c'est elle qui est toujours à mon côté. Quand mon fils était né, c'était même pas pour moi qu'elle l'a amené à l'hôpital, c'était ma belle-mère parce que j'étais avec les camps de soccer, était à Saint-Laurent. Alors, it's a roller coaster ride, but she was always by my side and fudge, man, c'est difficile à connaître. Ouais, ça. c'est difficile à décrire, ben oui. Parce que justement, c'est quelque chose que je remarque souvent. Il y a beaucoup dans l'aspect du foot que c'est pas juste le match en tant que tel. Et là, tout le monde voit ta réussite, mais il y a des personnes qui t'ont aidé malgré, comme tu as dit, c'est le stress aussi de « OK, tu as la franchise. Now, what do I do? » Et justement, j'imagine, tu n'as pas eu un poste de président de club de CPL avant. Fait qu'il n'y a pas un manuel qui dit quoi faire et tu le suis. Comment est-ce que tu as réussi à bâtir justement une équipe autant dans ta vie personnelle que dans la vie du club justement pour pouvoir avancer, potentiellement aller chercher les buts que vous vous êtes mis en tant que club. Comment tu as réussi à bâtir cette équipe-là? Peut-être que tu as étudié dans ça, peut-être que c'est juste dans le field que tu as appris. C'est comment tu as fait ça? Regarde, pour moi, mon succès, c'est avec les personnes qui étaient autour de moi. Si on parle de Saint-Laurent, si on parle de chaque CA que j'ai eu à Saint-Laurent avec des personnes comme Rui Souza, Guy Baird, Emin Falfoul, Ali Gobali, Lionel. Il y a plusieurs personnes qui m'ont laissé travailler. Et j'ai créé un bon entourage. Kwame Ansa, Maxwell, Jack Marziliano, Matteo Dontan, plusieurs personnes Caitlin, toutes ces personnes Andrea, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont aidé à travailler de ma façon. Et le Supra, ça va être la même chose. Hein? Tout de suite, j'ai pris Matteo. Pourquoi Matteo? Parce qu'il est capable de faire certaines choses dans le côté professionnel. Pourquoi je l'ai laissé? Parce que des personnes m'ont demandé pourquoi tu as laissé, t'as pas pris Kwame et Jack. Parce que c'est rare, ça doit continuer. Ouais. La dernière chose que je voulais, c'est que je quitte le club Saint-Laurent et ça tombe. Mais ça tombe, ouais. Parce que c'est mon bébé aussi. Hein? Alors, j'ai laissé dans les mains de Jack parce que c'est des personnes qui j'ai beaucoup de confiance dans ma vie, sur le côté Saint-Laurent, et Kwame depuis la première journée qu'il est là, alors avec moi. Alors, c'est sûr que c'est pas facile pour eux parce que j'étais un grand morceau de le club, mais je pense qu'avec Jack et Kwame, avec tous les autres qui sont là, ils ont un grand travail, et parce que c'est pas facile. Et
Les gars, ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est ma famille et le foot. Alors, avant, c'était ma vie avec ma famille et le Saint-Laurent. Maintenant, c'est ma vie avec ma famille, le Supra et le Québec. Et c'est une grande tâche, mais je suis convaincu qu'on va faire quelque chose de spécial avec le Supra. Mais c'est vraiment les personnes autour de moi qui me donnent mon succès et qui me donnent l'énergie de travailler. Mais moi, je suis un travailleur, Diego. Moi, la Grinta, c'est... Jason, pour moi, on a vécu des choses ensemble. Et c'est vraiment difficile à décrire, mais la mentalité de la Grinta, peut-être il y a personne qui comprend pas c'est quoi. C'est jamais lâcher, de travailler fort, being relentless, never giving up. C'est un style de vie. Jason a toujours dit, la Grinta, c'est un style de vie. Et moi, j'ai mes 6 heures que je dors le soir. Et après ça, c'est le foot et ma famille. C'est tout. Et je dis à tout le monde, pour moi, l'important, c'est comment c'est ça, le santé, avant tout, c'est sûr. Mais après ça, c'est le style de vie. Et pour moi, ma vie maintenant, c'est ma famille, Jennifer, Matteo, Mila Rose et le Supra. You know, et je suis content et j'ai dit à tous les joueurs, à tout mon staff, l'important, c'est tout le monde a une histoire. Tout le monde, ils ont une histoire dans leur vie et tout le monde maintenant, avec le Supra, il a la chance de créer une nouvelle histoire personnelle dans leur vie. Et on prend des exemples comme David Choignard. Il a fait un grand parcours avec le CPL, il a gagné 4 championnats. Peut-être qu'il n'a pas percé dans les carrières plus haut niveau, mais maintenant, il a la chance d'être leader de l'UFC Supra, de continuer son dernières années pendant les prochains 4 à 7 ans, on espère pour lui, knock on wood. Et après ça, peut-être il va travailler pour le Supra. Loïc Kwame. Comment ce gars-là n'a jamais joué au niveau? Comment? C'est débile. Alors, il est là. Des gars comme Jolan, Alex Makarova, Ilakim, des jeunes joueurs comme ça. Isaiah, et il y a plusieurs qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on sait qu'un jour, des gens ils vont voir leur chance avec le Supra. Alors, pour moi, le Supra, maintenant, c'est un grand projet. Et je sais que je parle toujours de le projet Supra, mais c'est un projet énorme. Et comme c'était assez rare avec mon CA, j'ai mes patrons, mon ownership group qui me donnent confiance. Et moi, le titre président, je m'en fous de ça. Moi, c'est Rocco. Ben, tu as toujours été comme ça. Et ça ne va jamais changer. Alors oui, fondateur, ça c'est important d'être le fondateur parce que c'est moi qui ai créé ça. Mais c'est pas mon style pour aller dans la rue et dire hey, moi je suis le président du club, je m'en fous de ces choses-là. Dans toute ma vie, j'ai resté humble, et je ne vais jamais changer mes façons. J'ai ramassé beaucoup de millions de dollars comme ça. Pas en costume avec cravate, avec ça, avec le cœur. Et je ne vais jamais changer mon style, jamais. Et j'espère que le club, les joueurs, le staff, ils commencent à savoir c'est qui Rocco. Il y a un grand respect, vice versa, entre les joueurs et moi, et les joueurs, moi vers les joueurs. Et je pense que ça a vu le premier match à Victoria. Quand je disais tantôt, c'est nous à écrire notre histoire. Premier match, on a gagné dans CPL. Je pense qu'il y a pas une équipe expansion dans CPL qui a gagné le premier match. Qu'ils ont fait les séries. Mais match par match. Si on ne fait pas les séries cette année, c'est parce que les autres équipes étaient mieux que nous. Pas parce qu'ils ont travaillé plus que nous. Ça, c'est non négociable. Et j'ai dit toujours dans les vestiaires, avec les coachs, non-negotiable. Non-negotiable. Et une autre chose qu'on n'a pas dit, c'est cette équipe, c'est faite pour tous les jeunes joueurs du Québec. You guys, pourquoi tu fais ça, Diego? Why do you do Quebec soccer? What's your thing? Mais c'est la même chose que toi, en gros, c'est pour marquer l'histoire du Québec, essayer de créer quelque chose dans la culture. Parce que sinon, avec tout le stress, le travail et tout ça, si ça serait pas justement le but de marquer l'histoire du Québec et voir justement les jeunes comme hope à quelque chose de bigger que juste comme, je dis juste, mais comme le foot amateur ici, avec des histoires comme Koné, comme Bombito, tout ça, tu veux marquer l'histoire, tu veux que les jeunes disent « Wow, comme il y a ça qui arrive ». C'est quand tu as créé ton parcours Panenka,
moi, dès que le premier déjeuner, j'ai jamais qu'est-ce que tu as commencé à faire parce que tu fais ça avec le cœur. You care about Quebec soccer. Ouais. Et je pense que des gens comme toi, comme moi, avec tous tes coéquipiers, avec tous tes amis, mes amis à moi, on va faire ça tout ensemble. Moi, Rocco, toi, Diego, c'est des gars comme nous. Et il y a plusieurs personnes là-dedans. Je sais que qui je parle, mais you look at guys like Paymon from Lakeshore. You look at guys like Nassim from LaSalle. Guys like Sean Rosa from AS Laval. Amro from FC Laval. Samir from Quebec City. Tu prends tous ces clubs-là. Gilbert de Longueuil, Nasson de Saint-Hubert. I could name you all of them. Et la différence entre le Supra et les autres, c'est que on a vécu amateur. Tu comprends? Et tout le monde ensemble, on est capable de créer quelque chose de spécial parce que ça, c'est une équipe faite pour les gens du Québec. Alors, quand nous, on gagne, on sait que toi, tu es content, que RDP est content, que La Salle est content, que Panilino est content, que Céléran est content parce que c'est une équipe faite pour tout le monde. Et je pense que ça, c'est l'histoire qu'on doit créer, mais c'est pas une histoire scriptée, I say like scripted. It's organic. Ça va lancer toute seule. Et on a hâte de commencer la saison à domicile dimanche. Et c'est sûr, ben oui. Pour nous, c'est... je sais que ma vie, les prochains 5 ans, ça va être... Je vais avoir beaucoup de cheveux blancs. J'étais ce matin à couper mes cheveux, mais my barber said, Rock, I can't get rid of all your white hairs. They're starting to come a lot. Mais regarde, tu sais, comme si on prend le match de Pacifique qu'on a joué samedi, quand Marco a marqué le but, tu as vu toute l'équipe qu'ils ont... C'est comme on a gagné le Coupe du Monde. Mais ça, c'est parce que c'est une fierté locale. Mais les gens, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça encore. C'est exactement ça que je parlais avec lui, parce que moi, j'étais en train de commenter le match de Longueuil-La Salle en même temps. Je n'ai pas pu voir. Mais je lui avais dit, enregistre-le, je veux rentrer à la maison, regarder le match, parce que ça, pour tous les Québécois, ça, c'est pas une game, ça, c'est un film. C'est littéralement comme si tu regardes Coach Carter ou whatever. C'est marqué à la dernière minute. Et tu regardes le gars de la Rive-Sud, le gars de Trois-Rivières, le gars de La Salle, jouer avec le gars de Annecy, Cartierville. Tu vois tout le Québec se réunir à travers une équipe. Et c'est écrire l'histoire du Québec, en général. Tu sais, ça, c'est une... moi, dans ma vie, il n'y a pas de gris. It's black or it's white. C'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma vie. Quand les coachs ont mis le roster pour le match, et j'ai vu qu'il y avait Alex Marco, j'étais un peu déçu. Pourquoi? Parce que je pense que Alex, il n'a pas eu une bonne pré-saison. Mais j'ai pas vu les dernières semaines de travail avant le match. Et ils m'ont dit que non, Alex, il a travaillé fort, il a marqué beaucoup de buts dans les pratiques, et il a pris la place de Condé. Et j'étais un peu choqué. J'ai fait, wow. Il rentre, il marque le but victoire. Je l'ai dit à l'aéroport, j'ai dit la vérité. J'ai dit, Alex, je sais quelque chose. J'étais surpris de te voir sur la liste. And you proved me wrong. That's what sport is. Mais c'est ça l'essence même du sport. You proved me wrong. You proved Rocco Pastin that, you know what, I'm going to go on the trip. And c'est pour ça qu'on dit que every day is a story, man. Il y a une histoire chaque jour. Et samedi, c'était l'histoire de Alex, un jeune de Trois-Rivières. And that's the beauty of this project. You understand? So, c'est drôle que tu dis ça parce que même nous, avec Karim et tout ça dans le podcast, Karim m'avait demandé c'est qui le joueur que je pense qui va pas avoir la meilleure des saisons. Et moi, j'avais dit Alex, justement, à cause que il y a Kwemi au-dessus de lui. Puis là, justement, il y avait les rumeurs de Condé. Et là, je me disais, Alex, l'année passée avec Saint-Laurent aussi, il est rentré surtout en fin de saison. Il a eu une incroyable saison avec UTR, mais je pensais que le système était based pour avoir un neuf comme lui qui pourrait bien évoluer. Et là, je ne voyais pas avec des joueurs comme Kwemi, comme Chouanière, comme quoi il allait avoir la même importance, la même place. Et là, j'ai dit, Marco, mais à la fin de la journée, c'est drôle que tu dis ça, je me reconnais dans ce que tu dis. C'est juste d'un point de vue sportif, c'est pas d'un point de vue personnel. Never. Et là, quand il rentre et il fait ça, you prove me wrong sportivement. I love it, but that's, you know, my whole life, du sport, toute ma vie comme joueur, c'était ça. Prove people wrong. In silence, you work, you shut up, and just work. And a guy like Alex, ça c'est un exemple. Cette année, il va avoir plusieurs exemples. Tu comprends? Et le journée de Condé va arriver, ça va être sa chance à lui. Et Olivier Correa, ou Safwan, ou Osama. The beauty of this, Diego,
the difference of this, c'est que tous les joueurs viennent d'ici. Ouais, That's exactement. the difference. Et c'est difficile à décrire pourquoi, mais tout le monde vient d'ici. Alors demain, c'est pas comme un travail normal que tu travailles 9 à 5 et à travail, sont des coéquipiers de travail. Ça, c'est, they're gonna create a brotherhood. Je te dis une histoire. On a créé sur WhatsApp une groupe des anciens joueurs et staff de Supra. On est peut-être une vingtaine, OK? Ils sont une vingtaine. Il y a des gars comme Mike Moretto, Mauro Biello, Nick DeSantis, Mark Monico, Rudy Dawscott, plusieurs personnes. Ils ont vécu le Supra pendant quelques années. Après ça, c'était pas là. Alors, it disappeared. Et même eux, ils n'ont jamais resté en contact côté Supra. Alors, on a relancé ça. On a un chat avec les anciens. Et c'est cool parce qu'aujourd'hui, tu vois que ils se parlent, ils se disent des histoires, ils se partagent des photos, des vidéos des années 80. Alors, le nouveau Supra a créé ça pour les anciens Supra. Et je dis à les joueurs, dans 20 ans, c'est vous qui va être ça, right? So, it's just, the story itself, man, it's just beautiful. It is. And it's because it's a Quebec story. And j'ai toujours pensé à ça dans les dernières années. Et des fois, j'ai dit, jusqu'à le match de samedi, j'ai dit, I don't feel it yet. C'est parce que ça vient trop vite. Et des fois, je dis à ma femme toujours, I think I'm dreaming. I swear. C'est difficile à décrire ça. Et chaque fois, you know, like, this is crazy. But this is, I'll show you something. Et j'ai lu un peu ce message avant le match du samedi. No, let's go there. I'm going to sit down a bit. My feet are killing me. Oh. J'ai joué hier un match de foot, alors je suis comme tout... I'm all screwed up. Alors, it's just crazy. Alors, c'est en anglais, but I'll read to you. Et ça, c'est des choses que... Quand j'ai l'histoire de messages comme ça, c'est là où j'ai dit... Fudge, I really do this, you know, it's crazy. Alors, Marco Masucci, une autre personnalité québécoise de Soccer Québec, qui travaille avec Donnarumma aujourd'hui. On est des amis. Alors, il m'a écrit... ça, c'est 2 minutes avant que moi, je dois parler avec le groupe. I swear to God, 2 minutes before. J'ai reçu un message, I don't think people truly understand what you've just done. Starting your own club from nothing, raising the money, carrying the stress, the sleepless nights, the doubts, the moments where it would have been easier to stop, but you didn't. You kept going, you believed when it wasn't easy to believe. That's what makes today special. In less than 2 hours, it's not just a first match. It's the result of everything you sacrificed, everything you pushed through, and everything you refused to let go of. Most people talk about building something like this. You actually did it. I'm truly proud of you, truly, not just for the club, but for the person you've shown yourself to be through this journey. Whatever happens on the field today, you've already won. Go enjoy it. You've earned every second of this moment. Alors, ce message, je le lis, I read it 2 minutes before I'm going to the locker room. Alors, j'ai pris le premier paragraphe et j'ai dit ça à les joueurs. Et après ça, j'ai mis mon spin sur qu'est-ce que j'ai pas préparé. Et and that's why, like, it's hard to do. Des fois, j'ai besoin des choses comme ça pour réaliser que, c'est, I created all this. Like, it's hard to believe, Diego. I don't know. C'est sûr. Mais pour de vrai, c'est... Moi, comme on s'est connus au championnat canadien U17 il y a quelques années de ça. Puis c'est drôle, c'est peut-être pas à la même échelle du tout. Après, j'ai beaucoup moins d'expérience en foot que toi, t'as eu. Mais comme, même moi, dans mes trucs de Panenka, des fois, par exemple, juste aller à Gatineau et que du monde reconnaisse le travail de Panenka, je me dis, comme je suis juste un gars de la Rive-Sud qui a jamais joué 3A, rien, que maintenant, les gens, ils aiment plus le Québec à travers ça. Et toi, je vois, depuis la première fois que je t'ai connu, l'amour que tu as,
c'est pas juste un amour pour le foot ou comme ton équipe en tant que telle. C'est vraiment, tu essaies de faire ça pour le Québec. Tu essaies que le Québec se dise Oui, we can be better. on va faire ça. Exactement. Fait que c'est comment que. C'est de où qu'est venu cet amour-là pour comme, le Québec en tant que tel et voir justement juste la province évoluer, pas juste ton club ou ton projet. Vraiment, tu essaies de faire ça pour tout le monde. Alors, dans les années 90, 2000, c'était toujours les équipes nationales, les joueurs de Ontario, les joueurs de Ontario, les joueurs de BC. Et le Québec était toujours laissé à côté. Et dans le temps, avec l'Impact de Montréal, et après ça, le CF Montréal, Sam Piet, Ismaël Koné, Nathan Sliba, Gilles Vincent. Dans mon temps, il y avait Le Duc, Gabriel Gervais, Nevio, Morrow, Nick, moi, Sandro Grande, des joueurs vraiment forts. Et je pense que le Québec était toujours vu comme, OK, c'est une province comme ça. On est une province de foot. Et j'ai vraiment reconnu ça depuis que j'ai commencé à travailler avec Celeron. Parce que c'est pas seulement le talent qu'on avait à Celeron, mais en fait, j'ai rencontré quand on était U14, Celeron contre NDG, et j'ai vu Koné. C'est ce joueur-là. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il fait avec NDG? Pourquoi il n'est pas avec l'Académie CF? Pourquoi il n'est pas avec un plus grand club? Tu sais? Et ça, c'est un exemple. Il y avait plusieurs, les générations 2000, 2001, 2002, 2003, en Québec, c'était comme, oh my God! Ouais. Et c'est grâce à toutes ces générations-là qui m'a donné la force de commencer à dire, OK, c'est impossible qu'on ait une équipe professionnelle à Québec. Avec tout le respect que j'ai avec le CF, moi, c'était mon club, right? L'Impact. J'ai beaucoup d'histoires avec eux. Mais c'était pas juste pour les anciens, les jeunes joueurs. C'était impossible que le CF va avoir tout le talent du monde. Impossible. Ouais, exactement, c'est ça. Et je pense que le Supra va donner une autre plateforme pour les jeunes joueurs québécois. Et on a des idées, Diego, dans le futur bref, des idées fantastiques pour les joueurs québécois. Avec une équipe réserve, avec pendant l'année d'avoir chaque semaine un entraînement avec des joueurs 2011, 2010, 2009. Justement comme ça. Même s'ils ne sont pas dans l'Académie CF ou ils ne sont pas dans le PIP ou PHP. On prend un exemple, Gabriel Mathieu. Ouais. Come on, man. Ouais. C'est qui ce joueur-là? Il était qui? Et ben lui, c'est drôle parce qu'il y a 3 ans de ça, tu peux même aller le voir LDIR. C'est fou ça. Ça, c'est vraiment si fou. on avait 24 places dans l'équipe, il était dans l'équipe. C'est la vérité. Mais c'est pour ça qu'on a créé ça. Et même si aujourd'hui il n'est pas dans cette équipe-là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le portrait. Et ça, c'est un exemple. Hein? Le portrait Supra est toujours ouvert pour les jeunes. Alors. Mais même, genre, peut-être que vous ne le remarquez pas, mais moi, je viens de le voir jouer cette fin de semaine avec Longueuil. Il a marqué un incroyable but pour Longueuil. Mais le fait que des joueurs sont allés faire justement la pré-saison avec Supra pendant autant longtemps, ils reviennent, ça élève aussi le niveau de la Ligue 1. Maintenant, la Ligue 1, tu es beaucoup moins présent dans les Ligue 1 maintenant. Mais moi, maintenant, grâce à Dieu, j'ai réussi à avoir un contrat pour diffuser les matchs avec Soccer Québec et tout ça, c'est nice. Déjà, j'y allais, fait que là, au moins, j'y vais pour un vrai but. Ouais, of course. Mais là, je vois, toutes les équipes de Ligue 1 prennent beaucoup plus ça au sérieux à cause qu'il y a le Supra. C'est normal. Et ça c'est un effet normal parce que maintenant, tu dis, oh my God, tous les joueurs qui jouent dans notre équipe, plusieurs joueurs, ils ont joué en Ligue 1. Exactement. Et aujourd'hui, ces joueurs-là, les joueurs qui jouent aussi dans le U19 Espoir, les joueurs qui jouent U17, parce que tu penses à Isaiah Bayer, tu penses à Alex Makarova, pourquoi pas moi? Ouais, exactement. Et on veut créer une équipe réserve qui sont des jeunes de 17 à 20 ans. On veut avoir une deuxième équipe réserve qui sont des joueurs de U15 à U17 qui restent dans leur club, qui fait aussi le Supra, tu comprends? Alors, il y a beaucoup de projets qui vont arriver avec le temps, parce que Rome wasn't built in a day, right? Ouais, exactement. Alors, ça prend du temps. Quand j'ai commencé à Celeron, on était 600 membres. Aujourd'hui, Celeron, presque 3000 membres. Wow. Ça n'a pas pris un jour, ça fait 10 ans. Ouais. Alors, le Supra, on est là pour longtemps, et quand je dis c'est une équipe ici pour ici, I don't bullshit. C'est la vérité. Ma vision ne va jamais changer. Alors, c'est sûr que demain, si les patrons disent, on veut investir sur un joueur international.
Moi, je vais dire non. Après ça, c'est à eux à dire non, Rocco, we're giving you no choice, you have to. Ouais. Et moi, je dis non. Ouais. On a les étoiles ici, on n'a pas besoin. Parce que si Ismaël, aujourd'hui, il est à Sassuolo en Serie A, il a marqué encore hier. Si Moïse joue à Nice, c'est grâce à ce qu'on a fait ici à Québec. Exactement, c'est ça. On ne peut pas oublier ça. C'est grâce à toutes les personnes qui ont donné la confiance pour continuer dans le parcours amateur québécois. Puis aujourd'hui, le Québec, ils ont lancé d'aller à notre niveau. Ouais. Et je te dis, Diego, il va y avoir plusieurs joueurs de ce niveau-là. Je te dis. Et Moïse et Isma, on se tient toujours en contact. Ils sont fiers de ce qu'on a en train de oui, créer ils sont ici. fiers. Ils sont vraiment fiers, man. Ils ont leur ami aussi qui joue dans... Best friends. That's Ouais, what they mean. exactement, c'est Wesley is the best friend de Moïse. Ouais. You understand? Like, these are guys that ils ont joué ensemble, man. Alors pour nous, c'est comme, c'est qui le prochain Isma? C'est qui le prochain Saint-Pierre? Like, who are the next ones? C'est pas seulement le CF qui va créer ça, c'est le Supra maintenant. Et c'est bon, on a deux équipes. Pourquoi pas les deux d'avoir des étoiles inconnues, on va l'appeler. Mais pour nous, Diego, c'est une chose qui n'est jamais négociable, jamais, c'est le hard work. It's non-negotiable. Le côté qui vend les billets, le côté de marketing, le côté des staff, le côté des joueurs, non-negotiable. Ouais. You have to work hard. J'aurais dû filmer ça, je sais pas si lui il l'a filmé. Moi je pense pas parce qu'on travaillait, mais tu viens de parler qu'on a des stars ici. Lorsque Loïc a marqué le but, on était à la salle au même moment. Et là ils ont dit Loïc Comi vient de marquer le premier but de l'histoire à The Stadium. Et tout le monde, en plein match. En match, il avait déjà commencé. They don't have the VO. Non, on n'a pas la vidéo. Mais eux, non, mais peut-être eux, ils ont la vidéo. Parce que Faudrait le leur VO, je demander, pense ouais. que tu peux voir. That's crazy. Il faudrait leur demander. Puis Loïc, c'est justement un excellent exemple de qu'est-ce que, justement, des prochaines stars d'ici il y a. À 28 ans, 29 ans. À 29 ans, exactement. Et même quand il jouait en Ligue 1, il avait tellement déjà fait pour le Québec au niveau national, Yeah, même of avec course. futsal et tout. J'étais à Rimouski pour un tournoi et je voyais les jeunes en train de feed sur le scroll à Loïc parce qu'ils disaient Loïc, c'est comme Messi ici, là. Lionel Kwame, comme je l'ai entendu. Non, mais c'est. Fait qu'on les a ici, ces joueurs-là, que ça peut devenir des modèles pour la prochaine génération, même la génération de maintenant. Et même les jeunes, ça prouve encore, ça donne du hope aux autres jeunes, etc. C'est un peu dans le même but qu'on fait des trucs différents, mais toi, tu le fais d'un point de vue sur le terrain. But moi, it's for the j'essaie de same le faire. purpose. Exactement. It's for the same purpose. C'est parce que j'ai toujours cru également, moi, qu'ici au Québec, on avait justement le potentiel d'avoir des gars que si tu marches dans la rue, tu le vois, et tu es inspiré à faire mieux ou voir la même chose aussi. 100%. Et tu sais, on prend Loïc Kwame comme exemple. J'ai eu vendredi soir, j'ai eu mon. Vendredi soir, mon one-on-one avec des joueurs. Et lui était un de mes joueurs de faire mon one-on-one. Et I said, Loïc, I go, on est là, ça commence demain. And he goes to me, don't worry, I'm ready. Il était vraiment locked in là. Il était comme, oh, fuck. C'était comme, oh shit, I feel bad for Pacific. Ouais. Et, T'as bien fait. non, mais je l'ai senti, like, son énergie professionnelle, ça rentrait dans mon peau. Et that's my problem is that I feel it. Quand c'est vrai, quand c'est quelque chose qui vient de le cœur, I feel it. And he felt it too. Et tu vois le match qu'il a fait hier. Et je dis, moi, je dois voir chaque match. Ça, c'est avant le match. Le Loïc Kwame qui a fait Halifax et Toronto FC. Chaque match. Ça, c'est dans le Kwame. Il goes, Rocco, don't worry about it. Don't worry about it, I got you. And, la saison est longue. There's going to be ups and downs. Ouais, knock on wood pour avoir knock sa- on wood, sa yeah, saison, là. for sure. Because for me, Loïc is an example pour tous les jeunes joueurs québécois. Ils sont tous des exemples, mais Loïc, c'est un exemple. Il est rentré dans le premier match CPL samedi comme c'était son 100e match. Tu comprends? Et pour nous, c'est incroyable. C'est des choses... je dis tantôt, on va faire des histoires. Chaque jour, c'est une histoire. Et est-ce que ça veut dire qu'on va gagner les championnats, qu'ils vont faire les séries? I don't care about that right now. I'm a competitor. Je suis un compétiteur et je le veux, mais pour moi, c'est quelque chose que
one day at a time. Le santé avant tout, et après ça, c'est le souper. Fait que maintenant, guys, c'était une très belle discussion avec Rocco. Et après ça, vous allez peut-être dire c'est cringe dans les commentaires, mais vous avez le droit. Mais je m'identifie beaucoup avec ce que Rocco il dit par rapport à ce que nous on fait, lui aussi. Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait. Et le boy là-bas aussi, qu'est-ce qu'il fait. Parce que c'est des sleepless nights à parler du foot québécois. Et peut-être du monde, ils disent « Yo, what the fuck, qu'est-ce que ce gars-là il fait ?» Si vous ressentez justement le potentiel que le Québec a, dans tous ses aspects, même pas juste sportif, juste en tant que culture, vous travaillerez comme ça. Pas comme nous, comme lui, parce que lui checkez ce qu'il a build. Checkez ce qu'il a build. Checkez ça, les sofas sont en couleur du club. Nous, nos sofas sont en quelle couleur? On n'a même pas de sofa. C'est bon? Ciao, ciao, nos vemos. D'ailleurs, c'est grâce à lui si la vidéo elle est possible. Parce que... C'est un bon. C'est un bon. C'est juste un méga bon for real. On se revoit dans quelques minutes seulement. Donc là, on change de POV, les gars. Et là, on va au centre d'entraînement. Joachim, Mathis et Alessandro. Là-bas, on voit les gars qui n'ont pas joué hier en train de s'entraîner. Parler du Québec, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'imagine que vous, si vous êtes en train de regarder cette vidéo aussi, ça vous tient à cœur. Parce qu'on est une belle province, on a beaucoup de choses à proposer, on a beaucoup de choses à montrer, que ce soit du talent, quoi que ce soit. Et on a une culture à montrer aux autres gens du Canada et juste du monde en général. On a une belle culture. En fait, comme vous remarquez sûrement, on est unique. On est une province unique. Non seulement dans la langue, mais dans la culture. On a quelque chose de différent à travers par rapport à tout le Canada. Désolé. Fait que pourquoi pas mettre ça en valeur le plus possible? Ouais, ça commence déjà. Ça commence déjà. Ça, il voulait check, t'as juste fait. Yo, ouais, c'est ça. Là, ça, les yeux vont bouger maintenant ou... Imagine. Non, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'être là. Fait que là, t'es parti de Gatineau pour ici. Ouais, ouais. Mais ma famille habite à Saint-Hubert. Ah, c'est vrai. Pour le passeport, il est né à Longueuil. On est chill. On est chill, tu vois. Mais c'est ça, fait que j'ai fait des sacrifices, mais je pense que chaque chose, le foot, tu dois faire des sacrifices. Bah, t'as pas le choix. J'ai pas le choix, gros. Fait que ça s'est fait vite, et c'était une décision que j'ai pensé direct comme quoi. C'est le moment de profiter, c'est le temps de. On a souvent entendu parler de Mario, mais personne n'a déjà vu jouer Mario. Tu comprends? Fait que là, c'est leur montrer ce qui m'a. C'est juste ça. Mais ça s'est fait vite parce que. En 2 jours. Parce que pas de mentir, la plupart du Québec, t'as vu en 2 games. Le game contre la Salle et la game contre les C'est clubs. absolument tout. Ouais. Mais eux qui savent vraiment mon CV et tout, là ils vont dire ok, c'est le gars. Ouais, exact. Le gars, il crie, il a joué un peu partout, puis il était comme ok, c'est bon. C'est juste que nous on vient de Gatineau, qui parle de Gatineau? Ouais, exactement. Personne parle de Gatineau. Ouais. Personne va venir voir jouer des matchs de Gatineau. Exactement. Tu comprends? Fait que si on joue la Salle chez nous, même si je fais le même match, Ouais, ils vont pas parce qu'il y a personne qui regarde. exact. Personne va regarder la Personne ne regarde, yo, personne ne regarde, c'est ça. Fait que c'est juste le fait de dire, ok, yo. Ça prouve que yo, tu joues bon partout, n'importe où. Tu dois être bon n'importe quand, c'est pas qui te regarde. Tu dois être bon en tout temps. 2, c'est comme. Un jour, Gatineau va sortir de la map. Un jour. Un jour. Tu sais, moi, je viens de Longueuil et tout. Mais j'ai tellement vu le hit qu'il y a sur Gatineau. J'ai tellement vu le hit qu'il n'y a pour rien. Ouais, il n'y a pas vraiment de raison logique. Pour rien. Pour rien. C'est juste quoi, ils commencent à gagner tout. Fait que là, tout le monde dit, ok, non, on les aime plus. Je sais pas, tu comprends? Genre, les 2 dernières années, ça gagne, là. Ça gagne. Fait que t'es comme, ok, qu'est-ce qui se passe à Gatineau? Est-ce que j'ai un sentiment d'appartenance 100% à Gatineau? Non. Ouais, mais c'est quand même t'as joué pour ce club-là. J'ai joué, c'est en fait, ça. t'as un sentiment d'appartenance avec les joueurs. Parce que c'est les joueurs que tu veux voir progresser. Exact. Tu les vois qui ont du talent, qui ont du potentiel, tout ça. Fait que là, tu veux les voir. Là, comment tu vas faire là qui sont t'es plus là? Ben là, on va se voir au match samedi Longueuil. Là, je suis pas là, mais on va se voir là-bas. Ok, C'est Horace, le gardien, il est fort. Il a déjà gagné Ballon d'Or en Ligue 1. Tu vois, c'est Ballon d'Or en Ligue 1. Ah ouais? Ouais, Horace, tu verras. Parce qu'avant, il n'y avait pas Grand d'Or. Ouais, avant, il n'y avait pas Grand Qui ont donné Ballon d'Or à un gardien. Un gars de Gatineau, genre en 2000 quelque chose. J'ai hâte de voir. Il est plus vieux, un daron aussi, 33. J'ai hâte de voir comment il va faire. Genre, mais il est fort, il est très très fort. Très, très fort. Alors ça veut dire que tu ne laisses pas entre de mauvaises mains? Non, exact. Même quand ils ont contacté le coach c'est comme moi, bien sûr. Puis tu peux prendre les joueurs que tu veux. Genre, le coach est vraiment bon. Essaye de plug les gars. Ouais, essaye de plug. C'est bon. Exact. Essaye de Mais on se fait avec toute sa vie.
Bon, on va pas prendre beaucoup plus de ton temps, mais je voulais juste, là, on t'a vu partir, puis ensuite revenir et partir et revenir et partir et revenir. Yep. Juste si tu pourrais expliquer brièvement, c'est quoi, je sais que tu peux pas expliquer tous les jours le quotidien, mais à peu près le quotidien de ta job, de ta responsabilité ici. C'est énorme. Il n'y a pas un jour qui est facile. Parce qu'il y a des choses qui arrivent chaque minute, chaque heure, différentes. Des fois, les choses que c'est facile, ça prend 2 secondes, mais il y a des choses que ça prend pas plus de temps. Si c'est pas ici à le headquarters, si c'est pas avec Matteo, avec Paul, avec Nick Rezaghi qui me casse les c'est quoi tous les jours, mais le temps tranquille, c'est quand je me dors de 11h à 5h le matin. That's the only time. Tous les jours, parce qu'après ça, j'ai aussi ma famille aussi. Ouais, c'est sûr. Et mon fils, pour tout ce qui connaît Matteo, c'est notre job. Ben, il a beaucoup d'énergie, alors il a besoin de beaucoup d'attention. Ma fille, c'est facile. Et après ça, j'ai ma femme qui gère toutes les choses de logistique à la maison. Mais c'est non-stop, every day, man, every day. Puis c'est comment que vous envisagez maintenant le prochain match? On espère sortir la vidéo avant le prochain match, comme ça le monde ils vont savoir un petit peu plus les réalités du club. Est-ce que ça va bien avec la billetterie? Maintenant, je sais que vous allez jouer un match au Sepsum, peut-être un match à Québec aussi, des matchs au Stade Boréal, Claude Robillard. C'est comment vous envisagez tout ça? Ben, on espère que chaque match, on va faire voir c'est qui le Québec, right? Ça, c'est le projet. Et dimanche, on joue contre Ottawa. C'est l'équipe qui a gagné le championnat l'année passée. Et ça va être un match avec beaucoup de fierté, c'est sûr, québécois. On espère d'avoir 5000 personnes dans les chaises. Et on espère qu'on peut sortir avec un bon résultat. Parfait, merci beaucoup. Puis merci beaucoup encore une fois, Rocco, pour cette vidéo. Je pense que j'allais te demander de faire un petit message pour les Québécois, mais je pense que tantôt, on a quand même beaucoup parlé, puis tu as fait des très bons messages et très bonne morale pour représenter le Québec, pas juste à l'échelle locale, provinciale, mais essayer de le faire le plus possible pour tout le monde, que ce soit avec la CPL ou même en MLS ou même à l'international. Je pense que il faut te donner tes fleurs par rapport à qu'est-ce que tu as fait dans le passé en tant que joueur, avec Saint-Laurent aussi, et qu'est-ce que tu es en train de build maintenant et aussi pour le futur, parce que, comme je te dis, moi, je me sens très représenté avec ta mission, qui est de mettre le Québec en avant. Et pas de mentir, ça m'a beaucoup motivé à savoir que j'étais dans la bonne voie de ma propre façon, mais je pense que c'est comme ça que tout le monde est inspiré à la fin de la journée. On voit un modèle qui fait quelque chose dans sa niche, dans son domaine, puis on essaie d'instaurer la même éthique de travail, la même moralité derrière. Fait que merci beaucoup pour ce que tu as fait pour nous, pour les Québécois, puis ce que tu vas continuer à faire, Rocco. Merci à vous. Thank you, Diego. Beaucoup. Merci. Thank you, man. That was cool. Parfait. Okay, it's enough, guys. No more of this fucking shit today. I'm gonna start crying when I